On a l'habitude, dans le retour, d'aller parler avec des agriculteurs de chez nous, des gens qui travaillent très dur. Des fois, des métiers qu'on oublie, qui existent parce qu'on en a besoin plus que vous le pensez. Et mon prochain invité, il s'agit de Christian Lantagne. Il est producteur d'œufs, entre autres. Et c'est quand même spécial. On va parler de ça parce que mon premier travail, quand j'avais 14 ans, dans ta tendre jeunesse, à ramasser des poulets et des œufs. Ça a été mon premier travail. Ouais? Oui, c'est ça, exact. Et laisse-moi dire que c'était pas reposant comme travail. Alors, Christian Lantagne pour nous parler aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, donc, vous êtes producteur d'œufs, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Saint-Prosper, producteur d'œufs. 30 000 poules pondeuses. 30 000 poules pondeuses. Expliquez-moi un peu le déroulement d'une journée là, quand on décide d'aller ramasser tous ces œufs-là. J'imagine qu'on fait pas ça en 5 minutes à 2 personnes. Non, ben là, présentement, c'est plus ramassé manuellement. Là. C'est des machines c'est des convoyeurs qui apportent les œufs à une machine qui place les œufs dans des alvéoles de 2 douzaines et demie de 30 œufs, dans le fond. Fait que là, une journée typique, c'est que le matin, nous autres, présentement, à la maison, on regarde complètement nos systèmes de ventilation, si tout est correct, si notre moulée s'est distribuée, si notre lumière est parfaite, si notre eau est consommée. Okay. Par la suite, là, on se rend dans nos poulaillers, puis on fait une tournée visuelle de tous les animaux, tranquillement, là, pour vérifier si tout est correct, s'ils ont de la nourriture, puis s'il y a des blessés ou s'il y a des décès. Par la suite, on fait la cueillette des œufs 2 fois par jour dans chacun de nos poulaillers. Moi, j'ai 2 poulaillers de 15 000 poules pondeuses. Et j'imagine que ça demande beaucoup de nettoyage, propreté. J'imagine qu'il y a des règlements quand même assez serrés au niveau des poulaillers. Oui, il y a un système, là, la Fédération des producteurs d'œufs du Québec, un système propreté d'abord, propreté toujours. Là. On a des normes à respecter très strictes. Il faut vraiment nettoyer. Nous, notre produit, c'est un produit qu'est-ce qui est dans mon poulailler se retrouve sur la table chez nous. Là, il n'y a aucune transformation. Là. Il est classifié, il est nettoyé, il est classifié de grosseur, puis il est vérifié à l'intérieur pour mirer, voir s'il y a des imperfections à l'intérieur, puis ça se retrouve direct chez vous. Ça fait qu'on veut que ça prend des endroits très, très propres. Quand vous dites que vos produits là, se retrouvent chez nous, là, justement, là, sur l'emballage en question, est-ce que votre nom de ferme ou en tout cas, il y a un moyen de savoir justement que ça vient de chez vous? Oui, la traçabilité, là, sur chacun des œufs, il y a une étiquette, c'est écrit QC, ça veut dire que c'est un produit du Québec. Après ça, il y a un numéro. Moi, mon numéro de ferme Langette, c'est 1L1. Si vous allez sur le site de la Fédération, œuf.ca, dans le fond, vous pouvez prendre votre œuf, aller sur œuf.ca sur Internet, vérifier, taper chercher d'où vient le producteur, d'où vient mon œuf, puis vous allez voir la famille qui a produit votre œuf. Là. Vous allez voir, puis vous allez pouvoir même apprendre des informations. Ils sont d'où, quelle région. Ah mon Dieu, je l'apprends. Je l'apprends moi avec. Je ne pensais pas que la traçabilité était si importante que ça, mais qui est vraiment très bien fait de ce qu'on en comprend. Je peux vous raconter une anecdote par rapport à ça. Oui. Je suis parti en camping faire le tour de la Gaspésie. Moi, on a manqué d'œufs. On était avec les enfants, on a manqué d'œufs. Ouais. J'ai arrêté à l'épicerie m'acheter des œufs. C'était mes œufs. C'est vrai? En Gaspésie. En Gaspésie. Le gars, il apporte ses propres œufs de chez eux, il va en Gaspésie, je vais aller en acheter, là, on en a besoin. Fait que finalement, puis il tombe sur les siennes. Fait que finalement, vous avez acheté, puis il y a une partie qui revient dans vos poches. C'est ça, tout exactement. Excusez, je vous ai coupé. Ah, il n'y a pas de problème. Écoutez, prochaine question, je veux savoir aussi, un coup que la poule, j'imagine qu'elle ne peut pas pondre des œufs pendant 30 000 ans, là. J'imagine qu'elle a une date d'expiration au niveau pour pondre des œufs. Qu'est-ce qui se passe avec ces poulets-là après? Ces poulets-là, nous autres, dans le fond, moi, mes poules pondent 13 mois. Les poules arrivent chez moi, ils ont 19 semaines. Ils pondent jusqu'à 72, 73 semaines. Par la suite, ils s'en vont dans des abattoirs comme Olimel à Saint-Damas. Puis ils font des produits avec ça. Là. C'est vraiment comme du poulet, mais c'est des sous-produits. Là. Ce n'est pas du poulet qui va de... C'est pas des poitrines, ce n'est pas une génétique de coq à chair, c'est une génétique de poule pondeuse, mais les produits sont utilisés pour la nourriture. Vous mentirez, je ne sais pas du tout. Je pense que ça passe dans la nourriture d'animaux aussi, mais c'est pas jeté. Là. C'est vraiment ils récupèrent des parties, ils récupèrent en totalité, dans le fond. Et c'est quoi, justement, la différence entre, vous dites, la chair à poule pour faire des poitrines de poulet, mettons, chez les Saint-Hubert, ou une poule pondeuse, c'est à la naissance, comment ça fonctionne? Oui, c'est des génétiques, dans le fond. Okay. Il y a des génétiques de croissance. Pour le poulet à chair, c'est une génétique qui va déposer plus de muscles, qui va déposer du muscle plus rapidement, tandis qu'une génétique de poule pondeuse, c'est d'autres lignées qui ont les généticiens ont créé des lignées qui produisent plus d'œufs, dans le fond. Là, c'est des sélections naturelles qui se sont faites au fil des années
pour aller créer un animal qui produit beaucoup d'œufs avec une qualité de coquille, puis qui produit pendant un certain temps des œufs. C'est des généticiens, dans le fond, au fil des années, qui ont sélectionné des animaux comme pour soit la chair ou soit les œufs. Et j'imagine, est-ce que c'est possible d'aller voir votre poulailler? Les gens, est-ce que c'est ouvert au public ou est-ce que vous vendez au public ou pas du tout? Non, c'est pas du tout. Là. Il y a de la biosécurité dans le fond. C'est des endroits très, très sécurisés. Comme je vous ai dit, là, vu que le produit se retrouve chez vous, vous voulez pas que ça soit comme un supermarché que tout le monde rentre puis qu'on apporte des maladies, surtout avec ce qu'on a connu au printemps de la grippe aviaire. C'est vraiment très réglementé. Il faut vraiment faire attention à la biosécurité pour pas contaminer nos troupeaux. Là. Effectivement, non. Vous avez un excellent point là-dessus. Donc, vous êtes situé à Saint-Prosper. C'est quoi le nom de votre commerce? Moi, c'est Ferme Langec. OK, oui. Et Ferme Lantac. J'ai deux compagnies. Dans le fond, chacune des compagnies a 15 000 poules. J'ai deux noms de compagnies différents. D'accord. À Saint-Prosper. Alors, merci, M. Christian Lantaigne, de nous avoir parlé aujourd'hui. C'est très apprécié. Ça nous a éclairé encore une fois sur le métier pour les gens qui élèvent des poules. Entre autres, moi, je ne savais pas qu'il y avait une différence vraiment de la poule pondeuse puis la poule de chair. Là. Je pensais que c'était tout la même affaire. Tant mieux si ça vous a éclairé. Merci beaucoup. Une belle journée à vous. Vous aussi, merci. Au revoir. Bonjour.